Test micro. 1, 2. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs les journalistes, chers membres de la direction du Fonds européen ivoirien, nous sommes à une conférence de presse qui porte sur le thème la réforme de la CEI. Et tout à l'heure, le président va s'entretenir avec vous. Donc, je vous passe le micro, monsieur le président. Bien, merci. Chers amis de la presse nationale et internationale, chers camarades membres de la direction du Front populaire ivoirien et de l'Alliance des forces démocratiques de Côte d'Ivoire, je voudrais vous remercier. Comme d'habitude, vous avez répondu massivement à notre invitation qui s'inscrit dans le cadre de la réforme de la Commission électorale indépendante. Vous l'avez certainement noté, à l'issue du Conseil des ministres du mercredi 3 juillet 2019, donc hier, le porte-parole du gouvernement a annoncé l'adoption d'un projet de loi portant recomposition de la Commission électorale indépendante. À l'opinion nationale et internationale, qui sait que depuis janvier 2019, le gouvernement a engagé des négociations avec les organisations de la société civile et les partis politiques de l'opposition en vue de l'adoption d'une commission électorale indépendante consensuelle répondant aux standards internationaux conformément à l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en vue d'élections libres, transparentes, justes et crédibles en 2020, le FPI et l'Alliance des forces démocratiques de Côte d'Ivoire font connaître que cette initiative du gouvernement n'est pas le résultat du dialogue politique avec les partis politiques et la société civile. En effet, la première étape de ce dialogue a enregistré 11 propositions différentes émanant des 11 organisations participant aux négociations. Le procès verbal de cette étape mentionne des points d'accord et d'autres points sur lesquels les discussions doivent se poursuivre. Le FPI et l'AFD sont dans l'attente de cette seconde étape du dialogue politique. Dans la forme, le texte adopté en Conseil des ministres est donc une initiative parallèle, personnelle et solitaire du gouvernement qui n'engage nullement l'AFD et le FPI. Les négociations ne sont pas terminées. Dans le fond, ce projet du gouvernement n'apporte pas de réponse à la question de l'équilibre dans la composition de la commission électorale indépendante. Au contraire, il maintient la mainmise de la majorité présidentielle sur la CEI avec 7 représentants sur 15 membres, ce qui fait 47%, contre 3 membres pour l'opposition, 20%, et 5 pour la société civile, 30%. Ce déséquilibre est confirmé dans la composition des commissions locales. En outre, ce projet fait l'impasse sur les attributions et le fonctionnement de la commission électorale indépendante qui constituent les autres piliers de son indépendance. Au total, le FPI et l'AFD affirment que dans la forme comme dans le fond, ils ne sont concernés ni de près ni de loin par le projet de loi adopté par le gouvernement et portant recomposition de la CEI. Le FPI et l'AFD appellent le gouvernement à reprendre et à poursuivre les négociations en vue d'assainir totalement le cadre juridique et institutionnel des élections et de garantir des élections démocratiques et apaisées en 2020. Je vous remercie. Donc, chers amis, c'est, je dirais, le discours introductif que je voudrais faire pour noter deux questions essentielles. Premièrement, que dans la forme, ce document qui a été adopté n'a rien à voir avec les négociations qui sont déroulées entre janvier et juin dernier. Le gouvernement est libre de prendre le texte qu'il veut. Mais s'il le fait de façon solitaire et s'il l'inscrit dans le cadre de ses
compétence constitutionnelle et ne doit pas le considérer comme une émanation d'une négociation avec l'opposition. De toute façon, la Constitution donne les compétences au gouvernement, comme d'ailleurs il le fait à l'heure actuelle, s'agissant d'autres projets de loi, pour saisir le Parlement. Et nous considérons que c'est dans ce cadre qu'il agit à l'heure actuelle. Or, la démarche que nous avons engagée depuis janvier s'inscrit dans une autre logique, dans la logique des négociations. Et lorsque on s'engage dans la logique des négociations, il faut aller jusqu'au bout de cette logique et ne pas changer de logique en cours de route. Une logique de négociation est différente d'une logique institutionnelle. Dans le cas d'espèce, le contexte, les différentes crises que la Côte d'Ivoire a connues ont amené le gouvernement lui-même à prendre conscience qu'il faut sortir d'une logique institutionnelle au profit d'une logique politique, d'une logique de négociation. Cette logique n'a pas été portée jusqu'au bout. En cours de chemin, le gouvernement change de démarche. Nous sommes amenés à lui dire qu'il faut qu'on revienne à la démarche initiale et qu'on aille jusqu'au bout de cette démarche. Et nous sommes dans l'attente de la reprise des négociations parce que nous sommes engagés dans les négociations et nous sommes convaincus que c'est dans les négociations que nous pouvons aboutir à une commission électorale indépendante et donc à garantir la paix, la stabilité de la Côte d'Ivoire à l'occasion des prochaines élections. Donc, ceci dit, nous sommes à votre disposition pour vos questions éventuelles, tout en vous remerciant encore une fois d'avoir fait le déplacement. Merci, Président. Nous allons passer une liste de... Bonjour, Président France 24. Quels sont concrètement les recours possibles pour le FPI? Est-ce que vous réclamez à ce que les négociations continuent? Je n'ai pas l'impression qu'on se dirige vers ça, alors quels sont les recours potentiels du FPI? Si jamais la loi passe comme ça et la CEI est proposée de cette manière, est réformée ou proposée de cette manière, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous menacez de boycotter les élections? Est-ce que vous allez, je ne sais pas, porter plainte devant la Cour africaine des droits de l'homme de nouveau? Ok. Mais nous allons continuer à faire ce que nous avons toujours fait. Vous savez bien que ce n'est pas... cela ne date pas de maintenant. La bataille pour la réforme de la Commission électorale indépendante, depuis toujours et en particulier depuis 2011, après les élections chaotiques de 2010, les acteurs nationaux, que ce soit la société civile comme les partis politiques, ont toujours revendiqué la réforme de la CEI. Le gouvernement s'y est refusé pendant un bon nombre d'années, mais en définitive a été amené à constater qu'il ne pouvait pas échapper à cette exigence. D'autant que cette revendication n'est pas seulement la préoccupation de la classe politique ivoirienne, elle est la préoccupation de tout le corps social, la société civile, de toutes les entités nationales, je dirais même de l'ensemble des populations ivoiriennes, au regard des graves dommages que le cadre juridique et institutionnel des élections a causé à la Côte d'Ivoire en 2010-2011. Des milliers de morts, de destruction d'exilés, d'arrestations, la fracture sociale et tout cela qui pèse encore sur la vie quotidienne des uns et des autres et qui hypothèque l'avenir même de la Côte d'Ivoire en termes de stabilité politique, en termes de cohésion nationale et de prospérité. Donc la question électorale n'est plus une question uniquement politique, c'est une question qui embrasse l'ensemble de la société ivoirienne. Et les amis de la Côte d'Ivoire, la communauté internationale, qui s'est mobilisée par rapport à cette crise à laquelle le pays est confronté depuis tant d'années et qui a consenti de gros efforts
matériel, financier, politique, diplomatique, cette communauté internationale aussi est mobilisée parce qu'elle voudrait qu'à travers l'engagement des acteurs politiques, des autorités politiques, on trouve une solution définitive à la crise au sein de laquelle se situe le cadre juridique et institutionnel des élections, en particulier la commission électorale. Donc aujourd'hui, tout le monde est mobilisé pour qu'il y ait une réforme consensuelle. Tout le monde est mobilisé pour que la commission électorale indépendante qui va sortir de ces négociations, je dirais, donne satisfaction à tout le monde, à tous les acteurs, et garantisse la confiance. Et donc des élections apaisées et démocratiques en 2020. Donc ce sont tous ces acteurs que nous allons mobiliser. Ce n'est pas seulement l'affaire ni du FP, ni même des partis politiques de l'opposition, c'est l'affaire de toute la Côte d'Ivoire, c'est l'affaire de toute la communauté internationale. Et nous qui sommes engagés dans les négociations, nous voyons bien chaque jour les préoccupations qui sont exprimées par les représentations diplomatiques des organismes internationaux, les représentants de l'ONU qui viennent visiter la Côte d'Ivoire. Tous ceux-là n'ont qu'une préoccupation. Comment faire pour que le cadre juridique institutionnel des élections garantisse la paix et permettre à la Côte d'Ivoire de tourner la page des violences post-électorales. Donc tout ce monde-là est concerné et c'est tout ce monde-là que nous allons mobiliser. Et donc au-delà de cette conférence de presse, il faut aller à la rencontre de tous les acteurs concernés par la commission électorale, qu'il s'agisse des acteurs internationaux à travers les représentations diplomatiques, des acteurs nationaux à travers la société civile, à travers les différents corps constitués, les religieux, les syndicats, les Ivoiriens là où ils sont organisés, pour que nous tous nous mobilisions pour qu'il y ait donc une CEI consensuelle. Donc il y a une tentative, peut-être une tentative de passage en force, mais il nous appartient de faire en sorte que cette tentative échoue et que nous tous, nous nous engagions dans la mise en place d'une CEI qui rassure tout le monde. Nous ne voulons pas une CEI à la sorte de l'opposition, de la même façon que nous ne voulons pas d'une CEI à la sorte du parti au pouvoir. Et donc c'est la préoccupation essentielle, c'est l'équilibre de la CEI, la neutralité, l'impartialité de la CEI, de manière à ce que ce soit un arbitre en qui tous les acteurs feront confiance pour l'organisation des élections à venir. Oui, deuxième intervenant. Bonjour, Monsieur le Président. Olivier Dion à l'Intelligence de la Région. Hier, au Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement a dit que ce n'est pas la CEI qui vote et que le temps des négociations est terminé. Place maintenant au temps du travail, notamment celui d'organiser les élections de 2020. Quel commentaire, Monsieur le Président? Bien, mais c'est justement parce que ce n'est pas la CEI qui vote qu'il faut qu'elle soit neutre, impartiale et indépendante. Donc la question, ce n'est pas de savoir si c'est la CEI qui vote ou si ce n'est pas la CEI qui vote. La question, c'est de savoir est-ce que cette CEI est équilibrée? Est-ce qu'elle garantit l'impartialité du processus électoral? Est-ce qu'elle répond aux standards internationaux? Voilà la question qui est posée au gouvernement et à l'ensemble des acteurs nationaux. Donc c'est à cette question qu'il faut que le ministre apporte plutôt une réponse. Est-ce que lorsqu'il accorde 7 représentants à la majorité présidentielle sur 15, c'est un signe d'équilibre? Voilà la question. Est-ce que lorsque le texte de la loi portant organisation et fonctionnement de la CEI ne lui donne pas des attributions pour qu'elle se soustraye de l'influence du gouvernement, pour qu'elle ne soit pas sous la tutelle du gouvernement par rapport aux décisions qu'elle prend? Est-ce que c'est un signe d'indépendance vis-à-vis du gouvernement? Quand les décisions de la CEI peuvent parfois être modifiées par le gouvernement, comme cela a été le cas à l'occasion du référendum constitutionnel, où la CEI parlait de bulletin unique et où en définitive le gouvernement a décidé d'imposer 2 bulletins, est-ce que c'est un signe d'indépendance de la CEI? Voilà donc un certain nombre de situations
qu'il faut que nous réglions à l'occasion de ces négociations sur la réforme, de manière à ce que la CEI réponde aux standards internationaux. Et c'est ce que la Cour africaine des droits de l'homme des peuples souhaite et demande à travers l'arrêt qui a été rendu. Et cet arrêt s'impose à la Côte d'Ivoire, s'impose à tous les Ivoiriens. Donc il faut d'abord aller à la rencontre de cet arrêt-là. Et en plus, parce que lorsque les partis politiques revendiquent la réforme, ce n'est pas pour faire plaisir à la Cour africaine des droits de l'homme, c'est pour résoudre les problèmes de la Côte d'Ivoire. Donc au-delà même de ce que la Cour africaine des droits de l'homme dit, il nous revient de façon légitime d'identifier toutes les questions qui doivent être réglées pour que nous ayons confiance dans notre CEI. Tous les dispositifs que nous pouvons mettre en place pour que la CEI soit véritablement indépendante. Donc c'est à nous de savoir comment traduire cette préoccupation de la Cour africaine des droits de l'homme dans les différentes dimensions de la CEI pour atteindre l'objectif d'indépendance et de crédibilité. Maintenant, le temps de négociation n'est pas terminé. Le ministre de l'Intérieur a été à l'origine du procès verbal qui a sanctionné cette première étape de négociation. Et il est clairement mentionné dans ce procès verbal que c'était une première étape. Qu'il y a eu des points d'accord, mais des points qui sont à rediscuter. Il a été mentionné qu'au-delà même de la CEI, il y a d'autres questions qui touchent au découpage électoral, à la commission électorale indépendante, au contentieux électoral. Et c'est mentionné dans le procès verbal, qui doivent être discutés. Donc le ministre de l'Intérieur ne peut pas parler de fin des négociations. Peut-être qu'ils veulent rompre de façon unilatérale les négociations, qu'ils veulent abandonner la procédure des négociations, mais il ne peut pas dire que les négociations sont terminées. Les négociations ne sont pas terminées. Elles ne sont qu'à leur début, puisqu'elles n'ont consisté qu'à enregistrer les propositions des 11 organisations participant aux négociations. Les propositions. Maintenant, il faut passer à la phase de la synthèse et du consensus sur la synthèse. Et puis ensuite, passer aux autres questions qui touchent aux attributions de la CEI, qui touchent au fonctionnement de la CEI. Sur ces questions-là aussi, nous avons des propositions. Et après la CEI, s'attaquer à la commission électorale indépendante. Puisque nous savons qu'il y a aussi beaucoup de problèmes, il y a plus d'une dizaine de points de réforme que nous avons en ce qui concerne la commission électorale indépendante. Il faut qu'on en discute. Ensuite, le code électoral, sur le code électoral, il faut qu'on en discute. Et puis parler du découpage des élections électorales, puisque juste après les présidentielles, ce sera les législatives. Donc dès maintenant, il faut que nous regardions le code électoral, le découpage électoral. Nous avons, depuis 2012-2013, longuement et abondamment communiqué sur le déséquilibre dans la répartition des sièges. Or, la question de l'égalité des citoyens devant la loi est une question essentielle. Il n'est pas normal que certains compatriotes soient représentés par un député pour 20 000 habitants, pendant que d'autres le sont à un député pour 200 000 à 300 000 habitants. Cette discrimination doit être corrigée. Voilà. Ensuite, il faut que nous ayons un scrutin électoral qui permette à toutes les sensibilités politiques d'être représentées dans les institutions et en particulier à l'Assemblée nationale. Or, le scrutin majoritaire tel que nous le connaissons ne favorise pas cette représentation de tous les courants politiques. Il faut qu'on en discute. En tout cas, le processus dans lequel nous sommes engagés doit être un processus qui permette à la Côte d'Ivoire de faire un saut qualitatif en matière de cadre politique des élections. Dans ce domaine, nous sommes largement en retard par rapport à l'ensemble des pays de la sous-région. Or, ce retard politique est aussi un retard économique et social. Parce qu'on ne peut pas bâtir une grande économie, on ne peut pas construire la prospérité
de la Côte d'Ivoire sur des institutions obsolètes, sur des institutions dépassées, sur des institutions qui ne garantissent pas la libre participation de tous les Ivoiriens, qui ne contribuent pas à un jeu politique équilibré. Il y a une connexion forte entre le cadre institutionnel d'un pays et ses performances économiques et sociales. Les pays développés, les pays où il y a un dynamisme économique, politique et social, ce sont des pays qui disposent d'institutions démocratiques, dans lesquelles le jeu électoral est transparent, libre, crédible. Est-ce que la Côte d'Ivoire veut rester dans la préhistoire de la démocratie ou veut véritablement s'engager et être leader en matière de démocratie, en matière d'organisation politique, pour véritablement capitaliser le potentiel économique et social qui est le sien dans la sous-région africaine et même en Afrique de façon générale. Voilà la question essentielle, la question fondamentale. Nous ne devons pas faire preuve de timidité. Voilà. Nous ne devons pas avoir une attitude rétrograde. Nous ne devons pas entériner le retard politique que nous avons avec des pays comme le Ghana, où depuis presque une dizaine d'années, ils ont réglé ces problèmes. Ce qui constitue leur atout fondamental à l'heure actuelle en matière de progrès économique et social. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces pays-là peuvent se passer de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Parce qu'ils ont une économie dynamique, parce qu'ils ont un peuple mobilisé, parce qu'ils ont un peuple qui a confiance dans les institutions et qui va aux élections en ayant totalement réglé la question du contentieux électoral. Est-ce que nous sommes moins capables que les Ghanéens? Donc voilà la question. Et il ne faut pas que les Ivoiriens acceptent qu'une classe politique bloque l'avenir du pays, fasse obstacle à l'avancée de la Côte d'Ivoire sur la voie de la démocratie et du progrès économique. Voilà l'enjeu des négociations dans lesquelles nous sommes engagés. Et c'est pourquoi nous ne devons pas faire preuve de timidité pour poser les vrais problèmes et demander au gouvernement d'être à la hauteur des attentes des Ivoiriens et de la communauté internationale, d'être à la hauteur des ambitions de la Côte d'Ivoire. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Il ne s'agit pas de voir comment on manipule pour conserver le pouvoir, comment on manipule pour garantir une élection en 2020. La Côte d'Ivoire a dépassé cela. La Côte d'Ivoire veut que demain, celui qui va être à la tête du pays soit celui qui a été oint par le peuple de Côte d'Ivoire, celui qui aura triomphé d'élections transparentes, crédibles. C'est de cela que nous devons, pour cela que nous devons travailler. Et donc, nous sommes toujours dans les temps des négociations. Nous continuons à appeler le gouvernement aux négociations et nous allons nous donner tous les moyens pour faire en sorte que le gouvernement accepte de revenir à la table des négociations. Côte d'Ivoire. Question un peu plus pratique. Le gouvernement parle de 15 membres au niveau de la commission centrale de la CEI. On le sait, 7 représentants du pouvoir, 6 de la société civile et 3 de l'opposition. 5 de la société civile, 3 de l'opposition. Vous n'êtes pas d'accord avec ces chiffres. Qu'est-ce que vous proposez au niveau des chiffres, bien sûr, pour qu'on ait une CEI consensuelle? Pour vous, quelle part devrait revenir à la société civile, à l'opposition et au pouvoir? Merci, Président. Merci. Au cours de cette première phase, nous avons proposé une CEI de 15 membres, équitablement répartis, 5 pour la majorité présidentielle, 5 pour l'opposition, 5 pour la société civile. Et nous avons en plus proposé, c'était notre proposition initiale, que la présidente de la CEI revienne à la société civile. Au cours des négociations, il est apparu que cette présidence pouvait revenir à l'opposition. En tout état de cause, cette CEI à 3 pieds, qui sont de même longueur, pour être stable, ne doit pas être dirigée par la majorité présidentielle. Soit elle l'est par la société civile ou par l'opposition. De toute façon, la CEI en fin de vie, donc celle que nous connaissons,
est dirigé par un président qui était à l'époque de l'opposition. Donc le principe qu'une CEI soit dirigée par l'opposition n'est pas un principe nouveau. On l'a expérimenté depuis 2010 dans le cadre des élections. Donc on peut faire cette concession à l'opposition, à défaut que ce soit donc ceux qui apparaissent comme impartiaux, donc la société civile, qui dirigent la CEI. Voilà donc notre position à l'heure actuelle. 5 pour l'opposition, 5 pour la majorité présidentielle. La majorité présidentielle incluant le parti au pouvoir, enfin tous ceux qui dépendent du président de la République. Dans tous les cas, à l'heure actuelle, la Constitution ne fait pas de différenciation entre président de la République et président de parti, puisque le président de la République est en même temps président du RHDP, qui est la majorité présidentielle. Donc on lui donne 5 postes. Voilà. Puis il choisit les 5 personnalités de son bord qu'il veut voir siéger à la CEI. L'opposition, elle est un peu plus diverse, mais elle va se partager les 5 postes qui lui sont proposés. Puis la société civile, avec les 5 postes, étant entendu que nous classons le barreau et le syndicat de la magistrature dans la société civile. Je dis bien le syndicat de la magistrature et non le Conseil supérieur de la magistrature. D'autres questions? Bon, président, il me semble qu'il n'y a plus de questions. Ok. Nous allons mettre fin à la conférence de presse. Vous avez dit votre mot. Mais à la fin donc de cette rencontre, encore une fois, dire merci à la presse nationale et internationale pour sa présence, réaffirmer que l'AFD et le Front populaire ivoirien ne sont concernés ni de près ni de loin par le projet de loi adopté en Conseil des ministres ce mercredi 3 juillet 2019, que l'AFD et le FPI ont fait des propositions qui sont contenues dans le PV qui a été, je dirais, signé par les différents participants, qui mentionnent des points d'accord, mais qui mentionnent aussi beaucoup de points à discuter. Et donc le FPI et l'AFD sont dans l'entente de la reprise de ces négociations, de la poursuite de ces négociations, pour qu'ensemble nous aboutissions à une commission électorale indépendante consensuelle, gage de paix et de stabilité en 2020 en Côte d'Ivoire, et que nous allons nous donner les moyens politiques et diplomatiques pour faire en sorte que cet objectif soit atteint. Je vous remercie.